et bienvenue dans notre boîte à talents située au cœur du Mapei World Paris, un lieu unique pour vivre pleinement l'expérience Mapei. Nous allons consacrer cet épisode au mortier-colle, utilisé pour la pose de carrelage, de grands carreaux ou encore de pierres naturelles en sol comme en mur. Je reçois donc pour en parler Haroun Yildiz, à la tête de son entreprise Net Carrelage, spécialisée dans la pose de revêtements de sol, qui nous expliquera quelles sont les règles de l'art à respecter pour un résultat esthétique et durable. À ses côtés, Thierry Labat, chef de produit chez Mapei, qui nous fera un peu d'histoire et nous présentera la nouvelle gamme Mapei. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laura. Votre mission est très simple, nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur les mortiers-colles en 3 minutes en utilisant toutes les ressources du Mapei World Paris. Top, c'est parti. Hello, me revoilà. Alors Thierry, un peu d'histoire sur les mortiers, la pose des carrelages et les produits utilisés. Alors la voie. De tout temps, y compris quand on construisait des pyramides dans l'Antiquité et jusqu'à nos jours, on a eu besoin de construire, de consolider, d'avoir de la performance dans la mise en œuvre des produits et on a été en recherche perpétuelle en fait d'amélioration. Le gros coup d'accélérateur, ça a été l'invention du ciment au XIXe siècle et puis au XXe siècle des mortiers formulés jusqu'à arriver au col-carrelage au-delà des années 60, on va dire 60-70, avec quelques inventions majeures en France et surtout en Italie, notamment sous la houlette de la société Mapei, qui était en lien direct avec les fabricants de carrelage italiens qui étaient en fort développement à cette époque-là. Quelle savance Thierry! Et côté recette, quels sont les composants qu'il faut réunir pour obtenir une colle? Alors, un mortier-colle, en résumé, c'est une prise hydraulique, donc il faudra de l'eau, et un phénomène de cristallisation qui assurera au final la résistance de la mise en œuvre et de l'ouvrage. Mais au-delà de l'eau, on a donc des liants, on va avoir des charges qui sont des sables pour l'essentiel, on va dire, mais également des résines avec des taux qui peuvent aller jusqu'à 5% dans la composition du mélange. Et ces résines, en fait, elles vont être très différentes d'un produit à l'autre en fonction des propriétés finales que l'on veut avoir pour le mortier-colle. Et ces propriétés finales, en fait, elles sont en lien direct avec l'ouvrage et la destination du lieu dans lequel le carrelage sera mis en œuvre. Parfois, on a besoin de résistance mécanique, parfois, on a besoin de rapidité de mise en œuvre ou de confort avec un temps plus long, voire de la résistance verticale ou autre. Et voilà, grâce à Thierry, on sait absolument tout sur les mortiers. Haroun, concernant plus précisément les mortiers-colles destinés à la pose de revêtements de sol et de murs, quelles sont les caractéristiques qu'il nous faut rechercher? La fonction principale de ces mortiers est d'assurer une adhérence entre le carrelage ou la pierre naturelle et divers supports, dans des délais relativement courts et en résistant à l'humidité et au froid. L'application de ces produits est toujours manuelle. Les contraintes liées au confort de pose et aux conditions d'utilisation sont donc primordiales. Ainsi, le temps ouvert, c'est-à-dire le temps durant lequel nous pourrons manipuler le mortier avant qu'il ne commence à durcir et qu'un effet de peau ne vienne perturber l'adhérence est fondamental. La consistance même du mortier doit permettre d'obtenir une bonne tenue verticale, surtout pour le mural, lors de la mise en œuvre. La bonne pose, c'est avant tout l'assurance d'une bonne durée dans le temps et d'un résultat esthétique impeccable. Haroun, il existe différents types de mortier-colle en fonction de la nature du liant, de la nature du support et de la vocation du lieu. Tout cela est très réglementé et j'avoue que je m'y perds un peu. Vous pouvez éclairer ma lanterne? Tout à fait. La nature du liant va nous donner une lettre, c'est pour le liant hydraulique, à savoir le ciment avec une poudre prête à être cachée. Ensuite vient la classification performantielle et des colles C1 pour un mortier colle normal, adapté aux revêtements absorbantes en général en terre cuite et faïence sur du format 44 cm. C2 pour des mortiers colle améliorés qui sont adaptés aux revêtements absorbants ou pas, comme les grès cérame, les pâtes de verre jusqu'au format 60-60 et en sol extérieur, intérieur et extérieur. Nous avons du C2S1 ou C2S2 pour un mortier colle amélioré et déformable. Ces mortiers sont adaptés à la plupart des supports courants intérieurs comme extérieurs, y compris en façade et plancher chauffant, jusqu'au format 120-80. Les caractéristiques optionnelles sont également désignées par des lettres
E pour le temps, ouvert allongé. F pour le durcissement rapide. G pour la fluidité. T pour la résistance glissement. Merci Haroun pour ces explications qui concernent les produits, mais il existe également un cadre réglementaire concernant la mise en œuvre. Thierry, les explications de l'expert. En effet, la voie. Au-delà des certifications des produits eux-mêmes de mise en œuvre, il y a un cadre réglementaire qui encadre cette mise en œuvre. Concernant la pose collée de carrelage, qui maintenant existe depuis les années 60-70, on va dire, au fil du temps, on a obtenu un DTU. Qui dit DTU dit que cette méthode de pose est devenue traditionnelle, entre guillemets, puisqu'elle est venue supplanter l'ancienne pose scellée. Et on a donc un DTU qui est aujourd'hui dans sa deuxième version, qui a été actualisé au fil du temps. Mais un DTU, ça ne suffit pas, parce que le contexte de chantier évolue au fil du temps. Les offres à la fois des fabricants de carreaux ou de revêtements et des fabricants de mortiers industriels tels que Mapei évoluent également. Donc le DTU, aujourd'hui, il est complété de CPT, cahiers de prescription technique, par destination, qui vont traiter, par exemple, de la rénovation, qui vont traiter des très grands formats, qui vont traiter des ouvrages P4S, par exemple, en lien avec le classement UPEC des locaux. Et le dernier texte paru l'an dernier, qui a intégré les grands formats en mural cette fois, on a désormais un texte qui s'appelle « Les règles professionnelles » et qui est le quotidien d'Haroun, puisque son activité est directement spécialisée sur ces points-là, et donc qui régit la pose de très grands carreaux en mural intérieur, avec notamment des prescriptions et des préconisations liées au support. Donc aujourd'hui, on a en résumé un DTU, des CPT, des règles professionnelles qui régissent le cadre de mise en œuvre des revêtements et des mortiers liés. Alors, je vous ai préparé une surprise. Fermez les yeux tous les deux et à 3, vous pourrez les ouvrir. 1, 2, 3. Ah. Oh, la belle pyramide. Thierry, nous voici donc devant la gamme Mapei avec un slogan que j'adore. C'est ce qui ne se voit pas qui compte le plus. Il y a là matière à philosopher. Bon, c'est pas le tout. Thierry, explique-nous les codes couleurs et tout et tout. Et oui, la voie. Puisque quand tu souhaites faire savoir que tu as une avancée dans tes gammes, mais il faut déployer des outils pour se faire connaître. Au-delà de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, il y a également des supports papier, des supports digitaux, et sur lesquels on a décliné « c'est ce qui ne se voit pas qui compte le plus », donc notre slogan, et qui reprend la présentation de toute la montée en gamme, avec une déclinaison également sur du goodies vêtements, entre autres un t-shirt, que je te remets, cher Raoult, des tableaux domaine d'emploi, qui reprennent en fait, l'utilisation de toute la gamme d'école Mapei, les nouveautés, mais également les autres produits, dans le cadre des certifications en vigueur, tous les supports étant visés et tous les produits étant mentionnés sur ce document, qui est repris également dans un guide édité pour l'occasion de ce lancement, qui existe également en version digitale sur notre site internet. Voilà. Il y aura également des interviews d'utilisateurs qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. Et pour finir, des sauts malaxeurs qui sont utilisés sur les chantiers et qui reprennent également la présentation à la fois du slogan et également les visuels de la gamme, ainsi qu'un QR code, comme sur tous les supports, qui permet, quand il est scanné, d'aller chercher les fiches techniques et les tableaux domaine d'emploi des produits. Donc l'ensemble se veut facilitant au travers des produits, mais également au travers des outils complémentaires qui sont déployés pour l'occasion. Plus les tournées de nos applicateurs pour aller faire des démos sur les chantiers, plus le Mapei on the road, notre outil d'intervention via Mapei Academy sur les chantiers également. Bravo à tous les deux pour toutes vos explications. La tradition dans la boîte à talents, c'est que chacun, à votre tour, vous donniez le mot de la fin. Haroun? Donc, il faudra utiliser le bon produit pour le bon endroit. À toi, Thierry. En effet, et aujourd'hui, compte tenu de la palette de solutions que nous sommes à même de proposer, on est en capacité d'apporter une réponse à tout ce que nos clients, entreprises telles qu'Haroun, rencontrent sur chantier et de proposer des ouvrages fiables qui associent à la fois le produit de mise en œuvre et la technique de mise en œuvre assurée par l'entreprise. Voilà, tout est dans la boîte. Merci à tous les deux et je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode de la boîte à talents. Bye bye. Bye bye.